Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Comment tu vas ce matin? J'ai des difficultés à te recevoir, Jean-Paul, je sais pas. Laisse-moi régler ça 2 petites minutes. Jean-Paul. Oui. Voilà. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Dafresh. Comment Bonjour tu vas à ce tous les matin? auditeurs, bien sûr. Et à la forme? Oui, ça va très bien. Alors, on parle de quoi sur l'actualité internationale? Pour ce retour du Dafresh Morning dans son actualité internationale, nous allons revenir ce matin sur l'ouverture du procès hier de l'assassinat de Thomas Sankara à Ouagadougou. Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, surtout la jeune génération, Thomas Sankara était un président emblématique du Burkina Faso. Il était arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1983. À l'époque, le pays s'appelait encore la Haute-Volta. Et c'est donc lui qui avait décidé de changer le nom de l'État de Haute-Volta à son nom actuel, qui est celui du Burkina Faso, qui signifie pays des hommes intègres. Et donc, le 15 octobre 1987, il avait été assassiné au siège du Conseil national de la Révolution avec 12 autres membres de son cabinet. Et justement, depuis lors, ça fait 34 ans aujourd'hui, on ne connaît ni les auteurs de cet assassinat, ni les commanditaires, qu'ils soient sur le plan national ou bien à l'étranger. Et donc, il faut savoir que l'assassinat de Thomas Sankara a toujours été une espèce d'épine dans le pied du Burkina Faso, du fait que, évidemment, on a entendu toutes sortes de supputations concernant les auteurs de cet assassinat, concernant les commanditaires, concernant même les conditions dans lesquelles ce triste événement s'était produit, puisque depuis plus de 34 ans, ni la famille de Thomas Sankara, ni sa veuve qui vit encore et qui est même à Ouagadougou, qui est venue assister justement à ce procès, ni les proches des 12 autres personnes qui avaient été assassinées aux côtés de Thomas Sankara n'avaient eu jusqu'à présent la moindre information concernant évidemment ce qui s'était passé ce 15 octobre 1987. Durant les 29 années de règne de Blaise Compaoré, donc celui qui aura succédé à la suite de ce coup d'État à Thomas Sankara, il va y avoir une espèce de chape de plomb sur la question de l'assassinat de Thomas Sankara et surtout pour savoir maintenant quelles sont les raisons pour lesquelles il a été assassiné et surtout rendre justice à la famille de Thomas Sankara ainsi qu'à celle des 12 personnes qui avaient été assassinées à ses côtés. Et donc, c'est un procès énorme qui va prendre du temps. Il faut savoir qu'à peu près 20 000 pièces de dossier ont été fournies aux avocats de la défense, dont 2 ont été commis d'office. Il faut savoir qu'à la barre vont défiler non seulement les témoins de cette affaire, dont certains sont encore en vie, et 14 personnes sont accusées d'être à l'origine de l'assassinat de Thomas Sankara. Et sur ces 14 inculpés, il y a évidemment 2 personnes qui manquent à la barre. Il y a notamment Blaise Compaoré, qui est le président qui aura dirigé le Burkina Faso jusqu'en 2015, de 1987 à 2015. Lui aussi, il est tombé à la suite d'une révolution et il est celui qui est considéré comme certainement l'ordonnateur de cet assassinat-là. Et puis, il y a un autre homme, un militaire aussi, qui s'appelle Yassine Kafando, qui lui est soupçonné d'être celui qui était à la tête du commando qui avait mené cette opération expéditive contre Thomas Sankara et les 12 autres membres de son cabinet. Et donc, ces 2 personnalités-là ne vont pas comparaître. Elles seront donc jugées par contumace. Il faut savoir que Blaise Compaoré, depuis 2015, il est en asile au Burkina Faso, c'est à côté. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, merci. Il est en asile en Côte d'Ivoire. Depuis lors, évidemment, il a acquis la nationalité ivoirienne accordée par le président Alassane Dramane Ouattara et il n'y a aucun accord d'extradition entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire concernant un éventuel transfert de Blaise Compaoré devant la justice burkinabé pour qu'il puisse répondre justement de ces accusations-là. Quant à Yassine Kafando, on ne sait pas là où il se trouve. Il semblerait qu'il ait disparu des radars à la suite de la chute de Blaise Compaoré. Et la justice burkinabé continue à le rechercher activement. Et donc ça, évidemment, ça fait partie des points noirs
de ce procès, puisque les deux principaux inculpés ne seront pas là. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que le procès sera circonscrit si tu veux, à l'échelle de Burkina Faso. Parce qu'il y a un faisceau de soupçons qui a mené à penser qu'à l'époque, deux pays pourraient avoir joué un rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il y a d'abord d'un côté la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny et il y a un autre, la France de François Mitterrand. Et donc, depuis la chute de Blaise Compaoré, la justice burkinabé avait demandé, notamment au gouvernement français d'Emmanuel Macron, de permettre la déclassification d'un certain nombre de documents de cette époque relatifs à cette affaire. Et Emmanuel Macron avait promis le faire, mais jusqu'à présent, les autorités françaises n'ont toujours pas déclassifié ces documents-là, ce qui fait que on n'en sait pas plus concernant le rôle qu'aurait peut-être joué la France dans cette affaire. Et donc ça aussi, c'est une autre épine. Et donc, il n'y aura pas de possibilité de poursuivre des personnalités étrangères ou des États étrangers comme étant ceux qui ont pu jouer un rôle, en l'occurrence, dans cette affaire. Et puis le troisième bémol, selon les membres de la famille des disparus, c'est que ce ne sera pas un tribunal civil qui va juger de cette affaire, c'est plutôt un tribunal militaire. Alors, la justice burkinabé a expliqué que le choix d'un tribunal militaire vient du fait que Thomas Sankara et la plupart des personnes qui ont été tuées étaient des militaires au moment des faits. Et donc, à ce titre, ils estiment que, comme ce sont des militaires qui ont été assassinés par d'autres militaires, et donc la justice tout à fait adéquate pour juger cette affaire est donc la juridiction militaire. Une cour martiale. Une cour martiale. Mais pour les opposants, si tu veux, à ce choix, c'est qu'ils estiment que le choix la justice militaire, ils estiment qu'elle est quand même aux ordres de la hiérarchie militaire. C'est-à-dire que le président de la République, en l'occurrence Roch-Marc Christian Kaboré, qui est le chef suprême des armées, peut en l'occurrence avoir une capacité d'orienter, si tu veux, les débats ou orienter même si tu veux, le verdict du tribunal militaire. Donc, pour eux, le tribunal militaire est beaucoup moins libre de ses actes qu'un tribunal civil. Et donc, mais pour la plupart des Burkinabés, ils estiment que le choix d'un tribunal militaire ne constitue pas véritablement un blocage ou un frein en soi. Pour eux, l'essentiel vient de trois choses. La première, c'est que 34 ans après, on puisse au moins déjà commencer à avoir un début de justice. La deuxième chose, c'est que même si évidemment il y a encore un certain nombre d'éléments qui manquent, notamment, j'en ai parlé ici, les documents que la France avait promis de déclassifier, même s'il manque encore beaucoup d'éléments, même s'il y a encore des zones d'ombre que justement les enquêtes n'ont toujours pas pu dévoiler jusqu'à aujourd'hui, n'empêche qu'au moins aussi ce procès va permettre d'avoir déjà une idée d'une partie au moins de la vérité sur les événements qui se sont déroulés ce 15 octobre 1987. Et puis la troisième chose, c'est que ça va concourir à la réconciliation nationale, parce que depuis près de 34 ans, si tu veux, l'ambiance sociopolitique est délétère au Burkina Faso dès lors que l'on commence à parler de Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui a tellement marqué la jeunesse burkinabé et la jeunesse africaine, celle qui est née dans les années 60 et 70, que c'est cette jeunesse-là, ce sont ces jeunes de l'époque qui sont aux affaires au Burkina aujourd'hui. Et donc il y a cette espèce, il y avait eu non seulement d'un côté cette chape de plomb imposée par le régime de Blaise Compaoré qui va exacerber les choses. Et donc lorsque son régime va chuter en 2015, la première revendication populaire, ou du moins celle qui était la plus reprise par les jeunes, c'était évidemment le procès de Thomas Sankara, qui était aussi une façon de tourner la page un peu sur cette partie sombre de l'histoire burkinabé. Donc, pour les Burkinabés et pour les Africains que nous sommes, c'est une question extrêmement importante, même si évidemment les deux avocats commis d'office ont demandé hier un renvoi du procès parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des 20 000 pièces inscrites dans le dossier. 20 000 pièces. 20 000 pièces. Ils avaient demandé 1 mois de suspension d'audience. Le président du tribunal ne leur a accordé que 2 semaines. Et donc, c'est le 25 octobre prochain que, évidemment, ce procès va reprendre. Et donc, c'est un procès que, évidemment, nous allons suivre avec attention pour essayer de
comprendre réellement ce qui s'était passé ce jour-là, ce jour où le Burkina Faso et une partie du continent avaient basculé dans l'horreur. Est-ce que Blaise Compaoré sera appelé à la barre? Alors, très probablement, en l'état actuel, non. Comme je l'ai dit, il a acquis la nationalité ivoirienne et donc il est protégé par la justice ivoirienne qui n'entend pour le moment pas l'extrader au Burkina Faso. Il y a quelques mois, Blaise Compaoré avait essayé de nouer des contacts avec le gouvernement actuel du Burkina Faso pour essayer de négocier un éventuel retour au Burkina, mais étant donné le risque pour lui d'être amené, y compris même voire de force à la barre pour venir s'expliquer, pour venir expliquer sa part de responsabilité dans les événements liés à l'assassinat de Thomas Sankara, dont il était le bras droit en 1987. Et l'ami inséparable. C'était l'ami inséparable, c'était le numéro 2 du régime. Et apparemment, cette perspective-là ne l'a pas du tout enchanté. Et donc, je pense qu'il a suspendu sa décision éventuelle à un retour au Burkina Faso. Et donc, il ne sera pas là-bas, de même que Yassine Kafando, qui est l'autre aussi protagoniste important de cette histoire. Les 12 autres accusés, on va le découvrir tout au long du procès, on n'en sait pas trop. Est-ce que c'était des membres du commando? Est-ce qu'ils faisaient partie de l'entourage de Blaise Compaoré qui ont organisé ou commandité cet assassinat? Eh bien, ça, nous allons le découvrir tout au long du procès qui devrait durer au minimum un mois. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale. Ce matin, on était du côté du Burkina Faso. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5.